Les souris du Louvre, le damier de Babel. Milo, c'est ici que je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a plu tout de suite, ce gamin. Il avait un regard différent, il cherchait à comprendre, à remettre en question. Il avait cette insolence innocente qu'ont les enfants à poser des questions quand on a besoin de silence. Il fera un parfait gardien du cercle des contours. Je te promets, je lui confierai le damier et la clé, et je lui enseignerai tout ce que je sais. Tout ce qui pourra aider le jeune Ésope dans sa quête. Henri, tu as dit que tu ne resteras que quelques minutes. Ça fait déjà plus d'une heure. Désolé Franck, mais dire au revoir au musée du Louvre, ça se fait pas en claquement de doigts. Je vais te demander de sortir. Nous avons reçu des consignes. Tu n'es plus autorisé à circuler librement dans le musée. Je sais, cette fois c'est l'heure des adieux. Et moi je n'aime pas ça, les adieux. Une fois la voie libre. Tiens, tiens. Que fait donc la conteuse grecque sur les terres françaises? Je n'ai fait que passer, monsieur. Vous n'êtes pas la bienvenue dans la salle des grands formats. Je devrais faire appeler la garde. Ce serait une bien mauvaise idée. Je devine sa parure que votre ami germanique est descendu d'un étage pour vous rejoindre en secret. Je ne pense pas que vos soldats voient cela d'un très bon œil. Dégarpissez, je vous souhaite une meilleure nuit que celle qui m'attend. Halte, nous y voilà. Par ordre de notre grand roi Xanthos, nous vous arrêtons pour enseigner, hérétiquer, refus de l'autorité, la pactisation avec l'homme, crime le plus grave, passiblement de la peine capitale. Non! Mais dans sa grande clémence, en raison de vos liens familiaux, le roi Xanthos vous condamne plutôt au bannissement à vie. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui. Ne me suis pas, trace ton propre chemin et remplis ta mission. Peu après, grand-mère m'a demandé d'unifier les clans et de faire jurer de protéger les œuvres. Mais par où commencer? Ils sont si nombreux et le musée est si vaste. Je sais, je dois frapper Xanthos là où ça fait le plus mal, et m'entretenir avec son ennemi, c'est le seul moyen. Pourvu qu'il ne me fasse pas prisonnier, ou pire, qu'il me momifie. Peu après, au cœur de la station du métro du Louvre, maintenant, Pémis, tu as le choix. Rester ici avec les parias ou aller voir du pays. Prends la ligne 1 et change à Châtelet. Le RERB t'amènera au parc Montsouris. Ha ha ha. Adieu conteuse. Ésope, Pémis, bonne chance. Le lendemain matin, tiens, tiens, de la chair fraîche grecque. Des dieux sont généreux avec nous ce matin. Regarde dans son baluchon s'il n'y a pas de copeaux d'or ou quelque chose à refourguer au marché noir. Je vous assure que vous ne trouverez rien d'intéressant là-dedans. Des provisions et c'est quoi ce machin? Tiens, tiens, de la chair fraîche grecque. Les dieux sont généreux avec nous ce matin. Regarde dans son baluchon s'il n'y a pas de coupeau d'or ou quelque chose de refourgué au marché noir.
Je vous assure que vous ne trouverez rien d'intéressant là-dedans. Des provisions et... C'est quoi ce machin? Ah, tu te lances dans l'art. Tu te prends pour un homme? N'y touchez pas, c'est à moi. Hey, aucun Grec ne donne d'ordre aux Égyptiens compris. Et Cléopâtre, elle était perse peut-être? Monsieur est cultivé, mais il n'a que sa langue pour se défendre, on dirait. On voit le traverser le Styx, frérot. Tu vois, nous aussi on sait des choses. J'espère que tu sais nager le grec. Hein, hein. Glp. Cessez donc, fils de rat. Si vous faites couler le sang aux pieds de Shezeb-Ankh de Tanis, vous subirez le courroux d'Anubis. Hihi, on est maudit. Il suffit d'évoquer le dieu des morts pour que ces abrutis superstitieux paniquent. Hihi, tu m'as fait peur aussi. Qui es-tu? Celle qui vient de te sauver la vie, le grec. Je m'appelle Isis et toi, Ésope. Que fais-tu si loin de ton clan, en plein territoire ennemi, Ésope? Tu es suicidaire? Non, je l'ai quitté pour remplir une mission de la plus haute importance. Elle commence ici. Je peux être m'aider? Je cherche à mon contre. Chut. Tu entends? Le musée ouvre. Grec ou pas, je ne peux pas te laisser traîner dans le coin. Suis-moi. Hey! Une fois à l'abri, loin des hommes. Merci de m'avoir sauvé la vie tout à l'heure. Tu n'étais pas obligé. On a l'air d'avoir le même âge tous les deux. Je m'en serais voulu qu'il t'arrive quelque chose. Oh, où allons-nous? Dans mon village. Mais si on veut traverser l'autour, il va falloir qu'on te déguise. La tour, c'est le mot égyptien pour désigner le Nil, c'est ça? Tu parles égyptien, mais tu es plein de surprises. Plus loin, notre Aed nous a conté des histoires sur les autres clans et nous avons appris quelques bases de leur langue. La chance, nous, notre vizir, nous a seulement appris à vous craindre. Il vit que vous êtes tous des menteurs et des manipulateurs, et toi tu es différent. Et tu connais d'autres mots en égyptien? Oui, tu as appelé la statue Shezeb-Ankh tout à l'heure, ça veut dire image vivante dans votre langue. Et tu as fait exprès de ne pas dire sphinx, car c'est un mot grec. Impressionnant. Je veux devenir Aède plus tard, alors j'apprends toute l'histoire du Louvre. Ça a l'air de préoccuper. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir conteur? Je le fais pour mes petites sœurs, pour combattre ce que notre roi fou veut leur inculquer et pouvoir leur conter la vraie histoire du musée et de ses clans. J'ai un petit frère, alors je comprends. Ces guerres éternelles me terrifient aussi pour lui. Pourquoi es-tu si loin d'elle aujourd'hui? C'est quoi cette mission secrète? Je dois m'entretenir avec Pharaon. Pharaon, tu as perdu la tête. Personne n'est autorisé à l'approcher, encore moins un gringalet grec. Mais votre Aède, votre vizir, peut lui.
Conduis-moi à lui et je le convaincrai de me présenter Pharaon. À jamais, il ne fera une chose pareille. C'est un trouillard qui craint Pharaon plus que tout. Je dois quand même essayer. Sais-tu où il vit? Hmm, oui, c'est mon père. Allez, viens. C'est par là. Ma maison est de l'autre côté de la tour. Plus loin dans la galerie, c'est magnifique. Merci. Nos ancêtres sont arrivés égyptiens avec les premières œuvres de début de 19e siècle, mais il a fallu attendre 1997 pour que les hommes réorganisent les collections sur 2 étapes. L'entresol et le rez-de-chaussée sont pour les peuples le palais de Pharaon et aussi premier étage. Mon père doit y être en ce moment. Nous avons pu prospérer grâce à l'eau que nous traquons avec les autres clans contre la nourriture de l'or des marchands. Nous la défendons avec faveur. J'imagine beaucoup de clans aimeraient bénéficier d'une telle source. En attendant que mes parents rentrent, allons prier un peu et prenons tout notre temps. Pourquoi? Ma mère me croit à l'école et je ne sais pas ce qui serait le pire pour elle. Savoir que j'ai séché les cours, que j'ai fait entrer un grec ici, ou pire, que je me promène avec un garçon. Ha ha ha. Après l'école, quai de Montebello. Brr, brr, ça caille, hein? En plus, il fait toujours un peu plus froid chez Henrique. On a une belle lumière aujourd'hui. J'ai bien fait de prendre mon matériel. Ça marche au travail en ce moment. Oui, mais les terrasses de café grignotent de plus en plus. La place de terre, nous, les peintures de Montmartre, nous allons pas nous laisser faire. Pouf, rien ne change, quoi. Allez, viens. Salut Henrique, bienvenue à bord, Moussaillot. Mon cher Christophe, ta place préférée t'attend. Merci Henrique, je vais pouvoir commencer ma toile et éblouir tout Paris. Éloignons-nous un peu, j'ai une histoire de souris à finir. On a plusieurs heures tranquilles devant nous. Alors, gamin, par quoi commence-t-on? Par cette histoire de clan. Il y en a seulement dans la salle grecque et romain ou il y en a d'autres. Il y en a pour chaque département du musée. Ils sont souvent dirigés par un roi ou un empereur. Les souris s'inspirent de l'histoire humaine pour s'organiser et se font la guerre comme nous. Celles-ci ne se dirigent pas toutes, sont soldats ou simples citoyens. Je sais peu de choses sur elles, mais parmi les individus les plus importants, il y a les conteurs. C'est quoi ça? Ils transmettent l'histoire au sein de leur clan. Elles jouent un rôle diplomatique et ils représentent leur peuple d'une assemblée neutre où se décident les liens commerciaux entre les salles. Les déplacements, groupes, fonctions de aménagement du musée. Mais comment peux-tu savoir tout ça? Ce cercle des compteurs est protégé par un soldat de chaque clan. Et jusqu'ici, il y a 5 ans, il était aussi par un être humain, moi, toi. Je ne l'avais jamais dit, j'ai promis aux souris de garder le secret. Les humains doivent rien savoir de leur présence au musée, mais ça pourrait de leur nuire à toutes, mais aussi, mais alors, pourquoi cette souris s'est-elle autant montrée sur mes photos?
parce que tu lui as tapé dans l'œil. Ce souris voit en toi quelqu'un de très important. Il pense que tu es le nouveau gardien du cercle des compteurs. Moi, comment c'est possible? Depuis que je suis à la retraite, le cercle est vulnérable. Il a besoin d'un nouveau gardien. Le jeune Ésope a parlé de toi à sa grand-mère, la conteuse du clan grec. Elle t'a observé, elle t'a choisi. Je n'y comprends rien. Tu parles souris maintenant? Non, mais j'ai fabriqué un outil pour communiquer avec elle. Après l'événement de la salle des Kariachi, j'ai tenté de les revoir, mais sans succès. Comme tous les souris, je me suis installé devant le radeau de la méduse. C'est alors qu'un visiteur inattendu m'a rejoint. Je n'avais donc pas rêvé l'autre jour. Tu as faim? Attends, tu as bougé la tête là? Tu comprends tout ce que je dis? Je lui ai demandé si elle savait aussi lire et écrire, mais elle a répondu non. Nos échanges allaient être très limités. Il fallait trouver un moyen plus élaboré pour se comprendre, lequel je vais te montrer peu après. Mon cher Milo, voici mon plus grand secret. Je l'ai appelé le damier de Babel. Qu'est-ce que ce vieux machin? Ce vieux machin, petit insolent, est un patchwork d'images que j'ai réalisé moi-même, inspiré des œuvres du musée. Chaque dessin représente une idée ou un concept, amour, guerre, justice. La souris se déplace dessus et je pouvais deviner ce qu'elle voulait me dire. Ah, comment ça? Attends, je te montre bougre d'âne. Ça, c'est un jali indien. Ce dispositif permet d'observer sans être vu en l'associant au sablier qui évoque le temps et enfin au symbole de l'homme, c'est-à-dire nous. La conteuse m'a fait comprendre que les souris nous observaient en secret depuis l'origine du musée. Oh là là, je vais devoir me servir de ça. Oui, mais ne t'inquiète pas, je te montrerai comment faire. Le damier est à toi à présent. Prends soin et laisse-toi le temps de diriger tout ça. Mon cher gardien du cercle. Ziz, tiens ma fille, ravi de te voir, ton professeur d'écriture te passe le bonjour, il ne t'a pas vu de la semaine et s'inquiète pour toi, mais tu as l'air tu as l'air d'aller bien. Eh ben en fait, ne te fatigue pas, va, rends-toi utile et occupe-toi de ton petit frère. Et lui, qui est-ce que la raison de tes absences répétées, je pense? Non, c'est ce mec. Et c'est juste un ami. Oh, où est papa? Auprès de Pharaon, j'imagine. Il n'est pas rentré depuis la bataille de la pyramide. Un vizir a beaucoup de travail, la situation est préoccupante. Encore ce maudit Xanthos. Pas seulement une rumeur étrange court au village, une souris du clan Marley se serait montrée aux hommes hier après-midi. C'est la panique. Si c'est vrai, cette souris a mis en danger tous ses clans. Nous sommes en droit de savoir pour pouvoir réagir. C'est un cercle de compteurs aurait lieu ce soir, non loin de la cour Marly, pour clarifier la situation. Partot, ton ami n'est pas très bavard. Pardon, je réfléchissais à ce que vous disiez. Cette souris n'a peut-être pas mesuré les conséquences de son geste. Alors, elle a agi sans adjib. Fais attention, ce n'est rien
J'ai l'habitude, j'ai 4 petites sœurs. Mais ton pelage, un grec Isis. Gulp, tu as fait entrer un grec dans mon foyer, et si la garde débarque, que va-t-il arriver? Maman, je peux tout expliquer. Par ordre du pharaon, ouvrez cette porte. Ils ont déjà là, cachez-vous. Pharaon vous fait savoir que si son vizir personnel ne se présente pas au palais sur le champ, il sera déclaré traître à son clan et en subira les conséquences. J'ignore où il est, je le croyais au palais. Da. C'est de la famille de sécher son travail. Chut, Pharaon a parlé. Les enfants, où êtes-vous? Isis, ne fais pas de bêtises, ma fille. Dada, de retour au pied du sphinx. Cherchez mon père. Ça fait 3 jours qu'il a disparu. Et on ne l'apprend que maintenant. C'est l'homme le plus heureux que je connaisse. Il aurait jamais trahi Pharaon. Il est incontournable, introuvable. C'est qu'il y a un problème. Je ne sais même pas par où commencer. Par la pyramide, peut-être qu'il y a encore. C'est de la folie, ça doit être noir de monde à cette heure-ci. Tu ne le retrouveras jamais. Ta mère a parlé d'une réunion de cercle de conteurs. Je crois savoir où elle aura lieu. Nous n'avons pas le droit d'y assister et je ne sais comment m'y rendre. Ne t'en fais pas nous serons invisibles. En avant. Ça va, Milo? Tu tiens le coup? Oui. C'est juste que j'ai jamais rien entendu d'aussi fou et je n'ai pas le moindre idée de ce que je dois faire. Tu devrais te présenter au cercle de certains conteurs. Ce sont réticents à l'idée d'un gardien humain. Alors, un enfant, qu'est-ce que ça va être? Tes encouragements me touchent, vieux pirate. Clac. Tu sais quoi? On y aller maintenant. Maintenant, mais c'est super loin. Il y a une réunion ce soir au salon Napoléon III. Tout le secteur sera bouclé à cause de la souris vue hier. C'est le bon moment, je connais un raccourci. Largue les amarres. Petit, on part en croisière. Mais qu'est-ce qui se passe? On change de point de vue. Accroche-toi à tes pinceaux. Je suis sûre qu'ils vont t'adorer. Pémis, la conteuse grecque semble croire en toi. C'est un bon début. Comment pourrais-je les protéger? Je ne suis qu'un enfant comme moi avant toi, gamin, en faisant de ton mieux. Un peu plus tard, sur le quai, François Mitterrand. Merci pour la balade, Henrique. Avec plaisir, Milo. Papa, j'ai une course à faire au Louvre, ça ne te dérange pas? Pas de problème, fiston, je t'attends ici. Ta mère n'aime pas vraiment que je traîne mes pinceaux dans le coin. Prends ça, c'est un passe qui t'ouvrira toutes les portes du musée. Tu l'as volé, hein? T'es un vrai pirate alors. Et la petite clé, elle sert à quoi? On verra ça plus tard. File. La pyramide? Dépêche-toi, il ne faut pas traîner ici. C'est par là. Peu après, l'endroit est désert parfait. Quelques instants plus tard, nous y voilà. Qu'est-ce qu'on est? Ça commence. Dans la tribune des musiciens donnant sur le grand salon,
Je joue là quand le salon était transformé en théâtre. Conteur, conteuse, l'heure est grave. Hier après-midi, une souris s'est montrée aux hommes dans notre cour, menacée tout le clan Marley d'une campagne de dératisation. Nous avons interrogé les nôtres, mais aucune famille ne semble responsable. Cette souris vient donc d'un clan extérieur. Elle ne vient pas de chez nous. Grave accusation. Si c'est vrai, c'est un acte de guerre déclaré. Qui pourrait en vouloir à ce point au clan Marley? Personne. Nous sommes en paix avec nos voisins du clan Puget. Les citoyens du clan Marley vont devoir migrer. Nous appelons donc tous les clans à la clémence et à l'asile. Cela demande de réflexion. Qui va les accueillir? Vous avez de la place. Et combien de temps? Nous n'avons pas les ressources. Parlez pour vous. Nous avons suffisamment de bouches à nourrir. Nous ne sommes même pas au complet pour en débattre. Quelqu'un sait où est la conteuse grecque? L'une de nos courtisans aussi. L'un de nos marquis a assisté à son bannissement cette nuit. Un bannissement? Xantreuse et Pharaon sont encore en guerre et ce sont leurs compteurs qui paient. Père? Mais où es-tu? Une décision doit être prise ce soir. Il en va de la vie de tout un clan. Ainsi, où vous retournez plutôt là d'où vous venez, vous savez que le château de Marly, dans les Yvelines, est emporté, donc avec vous vos sculptures, si c'est vulgaire et arrogante, se ferait la place. Xanthos, aucun souverain n'est autorisé à assister au cercle des compteurs. Vous violez nos règles. Voilà ton roi, le grec. Que fait-il ici? Calmez vos ardeurs, mon ami, je viens parlementer avec vous. Nous n'avons rien à dire à un tyran assoiffé de guerre et de conquête. Nous sommes confrontés à des problèmes bien plus urgents. Vous me jugez mal. Où est-ce que tu vas? Quelque chose cloche. Jamais Xanthos ne se déplace à découvert sans sa garde personnelle. C'est un piège. Sortez d'ici de votre plein gré ou la garde vous y contraindra. Permettez-moi d'en douter. Soldats, lâchez vos armes. Sentinelle, je vous promets la vie sauve. Obéissez. C'est de la folie. Vous venez de déclarer la guerre à tous les clans du musée Xanthos. Je ne crains pas. Les ailes démons et Richelieu ont été démilitarisés il y a des années. Aucun clan vivant ici pourrait lever d'armée contre moi. Nous allons découvrir ensemble quelle valeur réellement vous accorde chacun de vos clans. Ésope, regarde ce soldat derrière Xanthos. Il porte quelque chose sur son dos. C'est mon père. C'est mon frère qui le porte. Père. Mais qu'est-ce que? Que lui avez-vous fait? Vous mentez. Moi, rien. Je l'ai trouvé dans cet état sur le chemin. Père, que t'est-il arrivé? Zoup? Tiens, Ésope le nomade. Bonjour, père. Attends, tu es fils de ce monstre? Isis, je ne suis pas comme lui.
Quelle fougueuse petite, si elle n'était pas égyptienne, je vous pousserais à me faire une descendance forte. Tu apprendras pourtant à m'obéir comme tous les autres. Jamais je mélangerai mon sang avec le tien. Conteur, conteuse, prosternez-vous devant votre nouveau roi. Blamp. Et toc dans la boîte l'agitateur. Milo. Je sais que vous me comprenez, alors libérez-les et partez, sinon je secoue le tube dans tous les sens. Gloops. Peu après, vas-y. Aussi, Talos, nos petites sœurs t'attendent. Petite sœur, ravie de te rencontrer enfin, Aesop. Tu ne peux pas me comprendre, mais moi aussi, Milo. Tu sembles connaître ce jeune humain. Qu'est-ce que... Mes chers conteurs, je vous présente Milo, le nouveau gardien du cercle. Alors on l'a trouvé. Qui vient de prouver sa valeur en nous libérant tous. Mais ce n'est qu'un enfant. Les choix de Pémis sont toujours étonnants. C'est intolérable, c'est merveilleux. Je ne comprends rien à ce que vous dites, mais ça a l'air important. Je ne vais pas pouvoir accomplir la mission que Pémis m'a confiée à présent, retrouver la trace du serment du Louvre et réunifier tous ces clans pour protéger les œuvres des hommes. Nous ignorons qu'elle avait pris le devant à propos de cette noble cause, mais soit nous t'aiderons dans ta quête, jeune Ésope. Grumble, attendez un peu. Aïe, il m'a mordu. Si tu crois un petit humain est de taille face à moi, ta quête est noble, mon cher fils, mais dis-nous d'abord qui est la souris qui s'est montrée aux hommes hier en voulant protéger leurs œuvres. Père, non. Vous le prenez pour un guide prêt à vous rassembler, mais ce stupide Gringalet a mis en danger tous les clans en agissant si égoïstement. Ésope, il ment, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi, ça ne peut pas être toi. L'enfant allait salir une sculpture, je devais réagir. J'ai cherché à le raisonner, mais il ne m'a pas écouté. Et j'ai banni notre conteuse car elle apprenait à nos enfants des histoires dangereuses. C'est elle la responsable. J'ai agi pour le bien des souris. Avez-vous, allez-vous-en, Xanthos, retrouvez vos soldats et rentrez chez vous. On se reverra. Laissez-moi emmener mon père, il a besoin de soins. Nous allons détacher des essentiels pour lui rentrer. Socrate. Isis, tu représentes tout ce que je voulais devenir. Une souris libre. Mais tu m'as menti. Tu ne vaux pas mieux que ce qu'on m'a raconté. Adieu, Ésope, fils de Xanthos et ami des humains. Là, j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose de grave. Allez, viens. Je sais où aller pour parler de tout ça. Peu après, dans la salle des grands formats, Milo, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Ta maman est déjà partie, tu sais. Oui, mais je suis avec mon père pour la nocturne. Je peux faire encore une minute. D'accord, mais tarde pas. Le public est déjà guidé vers la sortie. On va bientôt fermer la salle. Merci, Franck. Je ne serai pas long. Mon cher Aesop, on a plein de choses à se dire. Et on va le faire grâce à ça, le damier de Babel. Je ne sais pas encore bien m'en servir. Grand-mère, c'est donc pour ça tous ces jeux sur les symboles des autres clans. Tu savais que ce jour arriverait. C'est ici que j'ai rencontré Auric pour la première fois.
Je lui ai demandé pourquoi il fixait autant le tableau. Il m'a dit qu'il venait tous les soirs après son service et que c'était sa façon de l'honorer. Guérissol de lapin avec une peinture à base de bitume naturel. Il noircit chaque jour un peu plus et on ne peut pas l'arrêter. Un jour, le tableau aurait complètement disparu, alors il faut en profiter tant qu'on peut. C'est triste, hein, mais c'est son histoire. C'est ça la mission du musée, préserver le plus possible et transmettre, c'est une sorte de combat contre le temps. Un peu comme ce que font les conteurs des clans auprès de leur... Pas vrai? On n'a pas été très bon ce soir.